Wi-Fi, WiMax, téléphonie mobile, 1 à 2% de la population française dit souffrir aujourd'hui des ondes électromagnétiques. On les appelle les électrosensibles. Certains sont obligés de fuir le monde civilisé. Exemple en Ariège où une femme vit sous une tente au bord d'un torrent. Reportage signé Laurent Binsbach et Pascal Dussol. Pour fuir les ondes, Marine Richard a dû vendre son appartement à Marseille et changer complètement de vie. Militante dans plusieurs associations qui se battent pour faire reconnaître l'électrosensibilité, elle rend aujourd'hui visite à Elisabeth, réfugiée au fin fond d'une vallée ariégeoise. Nous les rencontrons sans téléphone portable ni émetteur HF, car le moindre champ magnétique est source de souffrance pour les deux femmes. Pour moi, c'est essentiellement des maux de tête très forts, des problèmes cardiaques, des problèmes de concentration, des troubles de la mémoire qui se manifestent quand je suis soumise au champ électromagnétique artificiel. Le cas d'Elisabeth est encore plus grave. Elle découvre son hypersensibilité en 2008 après une forte utilisation de son téléphone portable. Depuis 2011, elle a quitté sa maison et mène une vie d'errance à la recherche de zones blanches qui ne le restent jamais bien longtemps. Je me suis retrouvée d'abord dans ma voiture, ensuite en caravane chez des amis, ensuite en caravane au bord d'une piste forestière à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je me demandais bien ce que je faisais là, quoi, hein. C'était une horreur. Moi j'ai toujours travaillé, d'un seul coup plus rien, quoi. Ces cas ne sont pas isolés. Rien que sur l'Ariège, l'association Stop Ondes dénombre une vingtaine de personnes concernées, dont une jeune fille de 14 ans. On voudrait recenser, puisqu'il n'y a aucun travail de l'État dans ce sens-là. Des pays l'ont fait. La Suède, qui a 9,5 millions d'habitants et qui en a recensé 290 000. 3% de la population, ce qui reportait la France, voudrait dire 1,8 million de personnes souffrant des ondes. Donc c'est quand même important et on ne comprend pas qu'il n'y ait pas ce travail-là à faire en France. L'association Stop Ondes a sollicité la préfecture de l'Ariège pour offrir un meilleur abri à Elisabeth. Requête pour leur refuser.